Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 14 juin 2025, 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique C, nous poursuivons notre méditation sur le sermon sur la montagne. Dans ce discours majestueux, Jésus enseigne ses disciples sur la véritable justice, celle qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. Le passage que nous méditons aujourd'hui nous parle de la vérité de la parole. Jésus dit: que votre oui soit oui, votre non soit non, ce qui est en plus vient du mauvais. Il s'agit là d'un accomplissement de la loi de Moïse. En effet, celle-ci recommandait de faire des serments, mais de les tenir sous peine de parjure. Or, Jésus va plus loin. Il demande de ne pas jurer du tout. Et pourquoi ? Parce qu'un disciple du Christ doit être tellement vrai, tellement droit, que sa seule parole suffit. Il ne devrait pas être nécessaire d'ajouter des serments pour être cru. Un chrétien est quelqu'un dont la parole reflète la fidélité de Dieu. Si nous sommes chrétiens, nous devons savoir ce que signifie parler. Parler veut dire le vrai, le juste, le bien, le beau. Parler, c'est s'engager, c'est faire rayonner la vérité. Lorsqu'on a besoin de jurer à tout moment, c'est souvent parce qu'on souffre déjà d'un problème de crédibilité. Mais celui qui dit toujours la vérité n'a pas besoin de jurer, car la vérité porte en elle-même sa propre force. À l'époque de Jésus, les gens juraient pour tout et pour rien. Jésus vient dénoncer cette attitude mauvaise, dangereuse. Il nous enseigne à parler avec sincérité, simplicité et cohérence. Que notre oui soit réellement un oui, que notre non soit vraiment un non. Nous devons donc fuir les artifices, les promesses exagérées, les flatteries, les demi-vérités, les détours de langage et les formules inutiles. Tout ce qui dépasse la vérité ouvre la porte au mauvais. Un chrétien intègre est cohérent. Il y a une unité entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. La vérité n'a pas besoin d'être bruyante. Elle parle peu. Le vrai chrétien parle peu, mais vrai. Vérité et silence se rejoignent. Celui qui veut convaincre par trop de paroles finit souvent par mentir. Prions. Seigneur notre Dieu, toi dont la parole est vérité, toi qui dis et accomplis toujours, fais de nous des hommes et des femmes de parole. Purifie nos cœurs pour que notre bouche parle avec justesse. Fais que notre oui soit un engagement fidèle et notre non un refus paisible mais ferme. Que toute duplicité s'éloigne de nous et que notre langage te rende gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, notre vérité. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi le Verbe fait chair,
toi qui es venu révéler le Père dans la vérité et la grâce. Regarde ceux et celles qui ont du mal à être vrais. Nous te confions les personnes qui se sont perdues dans le mensonge, la manipulation ou les paroles blessantes. Toi qui connais les cœurs, restaure-les dans la vérité. Guéris ceux qui ont été trompés, trahis ou blessés par des promesses non tenues. Donne aux responsables, aux enseignants, aux pasteurs, aux époux, aux parents et aux enfants le courage d'une parole vraie. Fais de ton Église un peuple de vérité, humble et lumineux. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. La discipline du silence véridique. Aujourd'hui, choisis de ne dire que ce qui est vrai, nécessaire et utile. Avant de parler, pose-toi ces 3 questions. Ce que je vais dire est-il vrai? Est-ce nécessaire maintenant? Est-ce dit avec amour? Si l'une de ces réponses est non, choisis le silence. Et ce soir, fais un petit examen de conscience. Ai-je été fidèle à ma parole? Ai-je exagéré, promis en vain, caché la vérité? Note dans un carnet les occasions où tu as réussi à être vrai et celles où tu peux t'améliorer demain. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.